Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. J'aime beaucoup le mot diversité. Et pour l'humain, je pense, pour l'être humain, la diversité, je pense que c'est un très beau mot. C'est l'existence de différentes cultures dans une société. Et si je ramène ça au vin, la diversité, ben, on pourrait la nommer d'une façon. Pour le vin, la diversité, ben, c'est la France. Aucun autre pays que la France n'offre autant de diversité. Oui, c'est une longue histoire de viticulture qui remonte à des siècles avant notre ère. Mais c'est surtout la diversité des climats, la diversité des sols. On produit des vins très différents en France. C'est la quantité de vins différents qui est tout à fait phénoménale. Et la France, les styles de vin ou les vins français sont, pour le monde entier, sont des modèles. On parle de 17 régions viticoles. On peut dire qu'il y en a 13 majeures. On se déplace en France. On s'imagine le pays, hein, la France, l'Hexagone. On s'imagine le pays. L'Ouest, donc on est dans l'Ouest du pays. Ben, on a la Loire. Hein, le Nord-Ouest, ben, c'est la Loire. La Loire, c'est quoi? C'est 50% de blanc. Et ces fameux chenins, hein, les chenins blancs de la Loire, qui sont tout à fait formidables. Au centre, on est toujours à l'ouest, mais au centre, ben, c'est Bordeaux. Bordeaux qui est la capitale du Merlot. Le Merlot est en fête à Bordeaux. Le sud, le fameux sud-ouest, que moi j'aime beaucoup, des vins de caractère, hein, les vins du sud-ouest. Des vins de caractère, des vins puissants. On va aller à l'est de la France. Donc, le nord-est. On parle de Champagne. Champagne, on peut dire que c'est l'élégance, hein, l'élégance à la française. C'est Champagne. L'Alsace qui est là. L'Alsace avec ses blancs secs et aussi ses blancs moelleux qui sont très recherchés. Toujours dans l'est, au centre, on a le Jura. Le Jura on a quasiment un pied en Suisse, en Jura. Et on parle ici de vins jaunes, des vins liquoreux, des vins de spécialité. On parle aussi de la Savoie, on est au centre. Hein? Mais la Savoie, mais ça nous donne... c'est des vins particuliers, des vins d'altitude. Le sud, hein, on est toujours dans l'est, mais si on s'en va au sud, bien, on a la Provence. La Provence qui, vous le savez, qui est un paradis sur Terre. Mais la Provence, c'est la vie en rose, hein, c'est la vie en rosée. C'est une tache rose dans le monde, c'est la Provence. Et toujours au sud, bien sûr, on a la Corse. La Corse, ben, c'est les montagnes, c'est la mer. Et aussi en Corse, beaucoup de rosés. On l'oublie. Beaucoup de rosés en Corse. Et des cépages typiques de la Corse. Mais c'est le centre de la France, au centre de la France, qu'aujourd'hui, on va faire un voyage ensemble. On pourrait dire le cœur de la France. Donc, du nord au sud, la Bourgogne. La Bourgogne, un petit territoire, un tout petit territoire avec le plus grand nombre d'appellations. C'est tout à fait incroyable. Et la Bourgogne, je ne vous l'apprends pas, la Bourgogne, ben c'est le Pinot Noir qui est roi et le Pinot Noir qui fait parler à travers le monde. Et
si on est toujours au centre, on descend un petit peu. Le Beaujolais, avec ce cépage 100% gamay, hein, les Beaujolais, des beaux rouges légers, très peu tanniques. Moi, ça m'arrive souvent, j'ai le goût d'un gamay, j'ai le goût de quelque chose de léger, de frais. Et le Beaujolais est là. Et la multitude aussi de possibilités qu'on a en Beaujolais. Le Languedoc, hein? Le Languedoc, on parle ici de grenache. Hein? Le Languedoc, c'est des grenaches. Le Carignan aussi. La Syrah, c'est un coin tout à fait formidable, un coin de soleil. Et aussi, ben, si on est au centre de la France, mais en direction du sud, la vallée du Rhône. La vallée du Rhône, de Lyon à Avignon. La vallée du Rhône, ben, venez avec moi, c'est là qu'on s'en va. On s'en va dans la vallée du Rhône. Et le Rhône, hein, ce fleuve qui prend sa source dans les montagnes en Suisse et qui va couler jusqu'à la Méditerranée. C'est un fleuve de 800 km. Mais la vallée du Rhône, c'est quoi, à peu près 250 km, cette vallée. Et ces 250 km-là, il y a 250 communes, des petites villes, on les appelle les communes, 2000 caves indépendantes et 6000 exploitations. Donc, beaucoup de petites caves indépendantes et des grandes exploitations. Il se fait du vin là, c'est incroyable. Et cette vallée-là, la vallée du Rhône, mais c'est des types de sol, hein, c'est ça l'affaire. La France, toute la France, c'est la diversité, comme je vous dis. Mais la France, même la diversité, elle est partout. Imaginez, la vallée du Rhône, on a 5 types de sol. On l'a... Puis c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est passionnant. Parce que quand on s'intéresse, quand on se spécialise, j'en suis pas, mais quand on se spécialise, on dirait que c'est presque à l'infini. Toutes les portes qui s'ouvrent, tous les goûts, tous les styles. C'est vraiment incroyable. Et cette variété-là, elle est vraiment le fun. On a des sols argileux qui donnent des vins tanniques, très riches en alcool. Toujours dans cette vallée-là. Les vins, les sols caillouteux. Donc, oui, il y a de la puissance riche en alcool, mais ça nous fait des vins de garde. Hein? C'est ça l'affaire. Il y a certains vins, c'est des vins de garde on peut faire de dos très, très longtemps. On a des sols de calcaire qui donnent ici des vins légers et floraux. C'est particulier. Dans cette vallée-là, c'est ça, il y a tellement de possibilités. Les sols de granit qui donnent des rouges intenses, mais avec une grande, grande finesse. Et les sols plus sablonneux qui donnent des vins aussi élégants, mais très, très peu tanniques. Vous voyez toutes les possibilités qu'il y a seulement que dans cette région-là, la vallée du Rhône. Et il y a une multitude d'appellations. Je ne suis pas capable de les compter. Il y en a beaucoup, beaucoup d'appellations, vraiment. Celle qui me vient à l'esprit, là, l'appellation Tavel, T-A-V-E-L. Tavel, c'est des rosés particuliers. Tavel, les gens de là-bas ne disent pas qu'on boit du rosé, ils disent qu'on boit du Tavel. Et non, c'est pas prétentieux, parce que c'est des rosés particuliers. On est quoi? À mi-chemin entre le blanc et le rouge. Et c'est vraiment à mi-chemin. C'est des rosés goûteux, chubby quand même. Et c'est des rosés pour le steak, imaginez. C'est des rosés pour la viande, goûteux, colorés, mais peu sucrés. Pas beaucoup de sucre dans les Tavels. Et cette ampleur, hein, c'est ça. C'est des rosés avec de l'ampleur. Et le Tavel, c'est très particulier, vraiment. Et c'est ça que le Rhône nous donne. Hein. C'est des vins, certains vins tout à fait particuliers.
Si je vous parle de plein d'appellations, je vois comme ça au hasard, Côte de Luberon. Donc ici, on a des vins. On a des vins gentils, on a des vins de semaine, des vins que tout le monde aime. Si le Luberon, on est en blanc, en rouge, on est en rosé. Si je vous parle justement d'un vin comme la Vieille Ferme, c'est un nom que tout le monde connaît. Un vin qui fait, en québécois, qui fait la job. Donc, la Vieille Ferme, en blanc, en rosé, on est dans le Luberon. Mais en rouge, il vient du Ventoux. Le Ventoux a une autre appellation qui est juste à côté. Le Ventoux, qui donne justement la Vieille Ferme Ventoux, qui est une valeur sûre. Hein? C'est des vins à petit prix et avec des valeurs sûres. Mais les grands vins du Rhône, des appellations comme Hermitage, les Côtes-Rôties, les Saint-Joseph, les Cornasses. Cornasses, c'est l'épicentre de la Syrah. Hein. Les Cornasses, c'est du 100% Syrah. C'est des bêtes. Hein. C'est incroyable. C'est quand on boit un Cornasse, là, bien, on dirait qu'on se fait couronner. Là. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Oui, on parle de vins plus dispendieux. Oui, mais c'est des vins tout à fait formidables. Les Condrieux, hein, à cépage unique aussi, comme les Cornasses. Cornasses, c'est 100% Syrah. Ici, c'est Viognier, 100%. Et on les appelle, les Condrieux, les vins d'or. On les appelle comme ça. Des blancs grandioses, onctueux, des blancs avec la mangue. Hein, c'est la mangue, avec un peu des blancs gâteaux, un peu, si on pourrait dire. C'est fou, là. C'est fou comment c'est bon. Vous êtes un fan de blanc, là. Pour votre anniversaire, on peut se faire un cadeau, hein, de mois à mois. Mais se faire un cadeau, s'acheter un Condrieux, je pense que c'est un beau cadeau à faire à quelqu'un qui est amateur de blanc. Vous n'allez pas le regretter. Et dans ces grands noms-là, que je vous nomme depuis tantôt, mais dans ces grands noms-là, Châteauneuf-du-Pape. Oh, Châteauneuf-du-Pape, là, c'est connu, hein? Là, c'est connu. Connu et reconnu mondialement. Châteauneuf-du-Pape, ben, c'est tout à fait formidable. Par la complexité, justement, des Châteauneuf-du-Pape. C'est des vins complexes. Des vins avec de l'ampleur, avec une certaine puissance. Châteauneuf-du-Pape, on est à 97% dans le rouge, hein, les Châteauneuf-du-Pape. Et pourquoi qu'on dit Pape, justement? Pourquoi que Châteauneuf-du-Pape? Ben, c'est une histoire qui date de très longtemps, dans les années 1300, au Moyen Âge. Le pape décide, autrement dit, le pape, c'est un pape français, hein, à cette époque-là, c'est un pape français, et décide d'acheter, justement, il y avait une connexion, et décide d'acheter une terre dans le coin de Avignon, la ville d'Avignon, le pont d'Avignon, la ville d'Avignon, et lui il achète une terre là-bas, et le pape tombe malade, justement, grandement malade, et le hasard fait bien les choses, en train de se gaver de vin. Le pape guérit de sa maladie en buvant du vin du secteur. Et c'est là, justement, c'est comme si c'était un appel de Dieu. C'est comme si c'était la guérison de Dieu. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Et là, justement, ben, ils ont les vins, la vigne de ce secteur-là a pris une grande réputation, un peu comme si c'était du vin béni, si on peut dire. Et coup sur coup, pape après pape, il y en a 7 qui ont passé là-bas. Donc, le pape, à cette époque-là, n'habitait pas Rome, mais habitait justement ce secteur-là du Rhône. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ça Châteauneuf-du-Pape. Oui, c'est des vins. La gamme de prix de Châteauneuf-du-Pape,
oui, la gamme est assez large, on va le dire, assez large. Il y a des vins très, très dispendieux, plus rares, mais quand même, il y a des vins, oui, on peut dire un peu plus chers, mais quand même qu'on peut se payer assez abordable. Mais c'est un peu comme un vin béni. Il y a quelque chose de formidable dans un bon Châteauneuf du Pape. Et j'en ai un à vous conseiller, justement. Mais je vais tricher un petit peu. Je vais juste tricher un petit peu. La région Châteauneuf-du-Pape, ben, c'est délimité par une... C'est un petit secteur, donc c'est délimité. Ce petit secteur-là, justement, toute la vigne, tout le raisin qui pousse là, ben, a l'étampe Châteauneuf-du-Pape. Mais ce qui est incroyable, c'est que juste à côté, là, à la limite de Châteauneuf-du-Pape, il y a un grand terrain là-bas, il y a un grand terrain qui porte le nom de Champauvin. Et Champauvin, qui n'est pas techniquement parlant un Châteauneuf-du-Pape, parce qu'il est c'est l'autre côté de la clôture, si je vous fais l'image. Donc, Champauvin, ce territoire-là, ben justement, il y a un vin tout à fait formidable. Et on peut même l'appeler un bébé Châteauneuf-du-Pape, même s'il n'y est pas un. Mais c'est formidable, formidable. Donc, c'est Alain Jaume. Ça, c'est le nom du producteur. C'est le domaine Grand Veneur. Domaine Grand Veneur. Ici, justement, on l'a cette puissance-là, 15% alcool, à peu près 2,5 grammes de sucre au litre. Et justement, Grand Veneur, le domaine Grand Veneur, les Champauvins, hein, qui est, je vous le dis, un bébé Châteauneuf-du-Pape, si on peut dire comme ça, mais la moitié du prix. C'est ça qui est tout à fait formidable. Donc ici, on a 70% Grenache, 20% Syrah, 10% Mourvèdre. C'est tout à fait extraordinaire. Le goût est tout à fait fantastique. Vous allez l'adorer. Et le bonheur total, la moitié du prix d'un Châteauneuf-du-Pape. Même certains experts, certains connaisseurs le voient même en avance sur plusieurs bouteilles, plusieurs bouteilles de Châteauneuf-du-Pape. C'est tout à fait extraordinaire. Domaine Grand Veneur. Vous allez adorer. S'il n'est pas disponible, on peut aller dans le Petit Frère. Donc là, le raisin ne vient pas du secteur, justement, Champauvin. Le raisin il vient d'un peu plus loin, mais c'est un Côte-du-Rhône, justement. C'est pas loin de là, c'est tout près. Donc il y a une espèce de petit territoire là, qui est comme ondulé. Et là, c'est le Côte-du-Rhône est là, concentré. Et aussi, c'est Alain Jaume qui offre le Grand Veneur, Côte-du-Rhône, moins dispendieux. Ici, on l'est 60% Grenache, 35% Syrah, et on a un petit peu de Cinsault. C'est tout à fait formidable. Un vin abordable qui est quand même... qui a un gros 89 points chez Parker. C'est pas rien. Même un expert de chez Parker, justement, Wine Advocate, qui est un spécialiste, justement, des vins du sud de la France, où c'est un spécialiste de vin. Lui, il l'aime beaucoup. Même, on le voit comme un gros 89 points. Puis c'est un vin abordable qui, je pense, qui va vous faire plaisir. Donc, je répète les noms. Alain Jaume, Côte-du-Rhône, Grand Veneur, et l'autre, le bébé Châteauneuf-du-Pape, Alain Jaume, domaine Grand Veneur, mais les Champauvins. Vous allez
goûter la France. Ça goûte la France. Puis cette expression-là, c'est drôle parce que je buvais un verre de vin avec mon fils à un moment donné. On avait un vin italien. Puis là, comme ça, en parlant, il dit « C'est incroyable, ce vin-là goûte l'Italie. » Mais je dis « C'est quoi ça, goûter l'Italie? » Non, il dit « Ça goûte l'Italie. » Et moi, je peux vous dire que ces Côtes-du-Rhône-là, bien, ça goûte la France. C'est le cœur de la France. C'est l'artère de la France, le Rhône. Et vous allez adorer. L'aubergiste vous dit merci d'être passé. Et bon vent à vous et bon vin à vous.